Hello, hello la mif, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais pas parler de comment draguer, mais j'ai été inspiré de comment draguer en effet. Voilà. Aujourd'hui, je veux parler de comment évangéliser. Comment évangéliser dans cette nouvelle ère où on est tous confinés chez soi, où on a des restrictions sanitaires, où on ne peut plus approcher les gens, où on a nos masques. Il faut pouvoir quand même trouver une stratégie, n'est-ce pas? J'ai beaucoup réfléchi pendant toute cette période. Je me suis dit non, on va pas s'asseoir là à attendre que on nous laisse la lassitude de partir parler à des personnes. Et je me suis rappelé que pour nous les dragueurs, on se comprend, ça ne nous a pas arrêté que de ne pas pouvoir sortir. On a bien trouvé un moyen de pouvoir parler à celle qu'on voulait. Aujourd'hui, vous allez me dire, il y a des dating apps qui marchent, qui fonctionnent. On utilise toutes les plateformes qu'il faut pour aller trouver notre âme sœur, pour aller trouver, bon, ce thème-là, je l'aime pas trop, mais pour aller trouver la femme de notre vie. Bon, peut-être vous les filles, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on entend parler d'évangéliser et nous tous, on a appelé à évangéliser. Pour cela, je veux vous montrer cette technique, cette stratégie-là qu'il faut mettre en place. On a besoin de chrétiens qui vont envahir le digital aujourd'hui. Je pense que vous le savez. Je bénis Dieu pour la vie de Kais Bloom et de tous ceux-là qui, dans cette jeunesse-là, font des vidéos, exhortent. Et nous voyons combien beaucoup sont gagnés. Mais je veux vous dire aussi, il faut faire le porte-à-porte. C'est-à-dire, voyons le digital comme notre terre. Et puis on se promène dedans. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein. Mais l'avantage, et je pense que peut-être d'autres se sont dit, ah ouais, mais c'est le diable qui fait, on ne peut pas parler aux gens. Le diable, non, non, au contraire. Le diable, c'est un plaisantin. On a une opportunité. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème. C'est une opportunité. Parce que tant que tu allais faire du porte-à-porte, tu allais toucher que les gens de ton quartier. Mais là, puisque il y a le digital, moi, j'ai parlé avec des personnes qui sont vraiment, je dirais, à 3000 km de moi. Pourquoi? Parce qu'on peut se parler sur Internet. Et donc, la stratégie est la suivante. Tu vas attaquer Snapchat, tu vas attaquer Facebook, tu vas attaquer Instagram. Et s'il y a d'autres réseaux que tu connais, tu vas attaquer. Tu vas juste rentrer dans l'inbox de la personne, donnant la stratégie. La stratégie, c'est de commencer juste par un compliment. Commence par quelque chose. Arrêtons d'être trop formel. Vous savez, c'est ça notre problème. On est trop réglo. Tu veux commencer toujours par bonjour, ça va, tu vas bien. Non. J'en parle effectivement dans mon livre Comment draguer. Je dis même si tu veux parler à une fille, il y a les techniques d'ouverture. Tu n'es pas obligé de commencer par bonjour, tu vas bien. Non. Tu peux commencer par ah ouais, belle coupe de cheveux, hein. C'est toi-même qui t'es tressé ou quelqu'un d'autre t'a tressé. Tu vois, juste une question. Elle va dire, ah ouais. Elle dit, ouais, ouais, c'est moi-même. Ah ouais, ah bon, ok. Ah ouais. Ah, tu sais faire des tresses, c'est fini. Elle a commencé à parler avec toi et tu commences à parler avec elle. Ouais, bon, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on veut parler de Jésus aux gens. Donc, on va utiliser la même technique. On va utiliser la même technique. Moi, j'ai vu un gars là. Et c'est un jeune. Je lui ai dit, ah ouais, frère, j'aime ton style. Ah ouais, tu sais t'habiller. Il m'a dit, ah ouais, merci, merci, frangin. Et puis, il a commencé à parler. Et puis j'ai commencé à parler. Je me suis présenté et je lui ai parlé de Jésus. C'est juste ce qu'on te demande, tu comprends? On te demande pas, tu n'es pas quelqu'un qui convertit, excuse-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui convertit, puisque c'est lui qui convainc les cœurs. Ton rôle est d'annoncer la parole. Du coup, trouve juste un moyen pour que les gens t'écoutent. Tu poses, tu ouvres. Donc, ça s'appelle l'ouverture. Juste en passant, je sais pas, tu regardes la story de la personne, tu dis, ah ouais, j'aime bien le film que tu as publié tout à l'heure, ça s'appelle comment? La personne te répond, ah ouais, enchanté. Moi, c'est Morel. Écoute, je suis actuellement musicien, j'écris des livres, je parle souvent de temps. Et toi, tu fais quoi au juste? Si la personne répond, tant mieux. La personne ne répond pas, enchaîne. Tu n'es pas là pour venir créer la causerie au fond. Oui, s'il y a lieu, garde le lien. Voilà. Et toujours, quand tu vas commencer à faire ton message, comment faire un message pour parler de Jésus? Surtout quand on n'est pas texto. L'idée, c'est parce que moi, généralement, si c'était du porte-à-porte, du face-to-face avec la personne, n'était pas dans le digital. Chaque fois que quelqu'un va m'écouter, à la fin, je vais proposer qu'on puisse prier ensemble. Mais puisque là, la stratégie a changé, je vais juste dire, voilà, je sais que tu es quelqu'un de bien. Et je crois que Dieu a un avenir pour nous tous. Les temps sont courts. On est tous jeunes, mais les temps courent. Du coup, c'est mieux de faire les bons choix et surtout de choisir Jésus. Si tu connais Jésus, gloire à Dieu, continue.
Si tu n'arrives pas à prier seul, fais-moi signe, je vais prier avec toi. Si tu veux en savoir plus sur Jésus, appelle-moi. Écoute, si tu veux parler avec quelqu'un, si tu te sens seul, n'hésite pas à m'appeler, je reste disponible. Et ça, c'est la chose qui va faire la différence. C'est qu'on est à distance. Du coup, faut utiliser le thème du service. Il faut te rendre serviable vis-à-vis de la personne. La personne dit, ah ouais, j'ai quelqu'un qui est là, qui m'écoute. La personne peut te dire, je n'ai pas envie de parler de Jésus avec toi. Mais la personne a un problème. Et ce problème-là sera une lucane. Quand elle va venir t'expliquer dans son couple, je ne sais pas quelle situation par laquelle elle traverse. Je pense que les chrétiens, c'est ça. On est lumière. Il faut éclairer la vie de quelqu'un qui est sombre. Il faut mettre la saveur dans la vie de quelqu'un où sa vie est fade. La personne n'a plus goût à la vie. Ok, la personne ne va pas entendre parler de Jésus, mais il y a un message de vie que tu vas annoncer. Juste un message de vie. Ne dis même pas le nom de Jésus. À la fin, la personne va s'ouvrir davantage. Tu vas lui dire, on peut prier. It's done. It's done. Dieu touche comme ça. Allez, que Dieu te bénisse. Et on est parti pour gagner des âmes.